Bonjour à tous et bienvenue à cette petite capsule de Même pas peur en direct de mon chez moi, tout simplement. Nous sommes le mercredi 25 novembre déjà et il est 12h15. Je vous remercie d'être là en live pour ceux qui sont là en direct et je remercie les personnes qui nous rejoindront en différé. N'hésitez pas à partager cette capsule à votre communauté. Bienvenue donc à cette capsule d'une série hebdomadaire à laquelle j'ai donné le nom de Même pas peur. Pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la toute première fois, mon nom est Anne Riegère et je vous offre ces lives de réflexion sans aucune façon prétendre qu'il s'agisse de la vérité absolue. Je vous partage simplement mon point de vue. C'est mon opinion, je vous la partage, je vous invite à la commenter et peut-être à y réfléchir, tout simplement. Des lives donc qui vous inviteront toujours, à réfléchir sur les peurs que l'on peut avoir, que l'on peut rencontrer et surtout notre façon d'y réagir. Aujourd'hui, j'ai simplement envie de vous partager la posture d'une approche en fait que j'aime beaucoup, la thérapie ACT. Alors la thérapie ACT, c'est en fait une façon d'aller vers ce qui est important malgré les obstacles qu'on rencontre. Donc je vous l'applique à mes mots, je vous l'applique à mathématiques. Je vais dire que celle que j'apprécie beaucoup, mon dada, les peurs. Donc c'est notre capacité à aller vers ce qui nous botte, vers ce qui nous fait vibrer, malgré la présence de nos peurs, de ce mal de ventre, de ce stress, de ces angoisses. Je dois dire que j'adhère absolument à cette posture, car oui, nos peurs sont utiles, elles nous racontent quelque chose. Mais elles ne doivent en aucun cas nous étouffer ni nous bloquer. Donc, on doit en prendre conscience et avancer à son rythme. Mais toujours rester dans cette dynamique de « j'avance ». Donc, ces histoires que nous racontent nos peurs. Il y en a plusieurs pour moi. La première, la plus utile, je vais dire ça comme ça, c'est quand c'est une histoire de vie ou de mort. C'est-à-dire que là, il y a un danger imminent et il faut, pour notre santé, pour notre vie, stopper ce qu'on fait, arrêter, nous désengager, voilà, faire quelque chose. Voilà, avouons quand même que c'est pas ce qui arrive, et heureusement dans un sens, c'est pas ce qui est le plus courant. Après, il y en a deux autres d'histoires. Il y a ces histoires qu'on appelle les croyances. Ces peurs ça vient retoquer à la porte en disant là, il y a cette croyance-là, des croyances qu'on a apprises depuis tout petit, des bonnes, il y en a des très bonnes pour nous, et il y en a qui sont moins bonnes ou qui ne sont plus bonnes pour là où vous êtes, là où la personne que vous êtes, tout simplement. Ces fameuses croyances limitantes. Et puis le troisième type d'histoire, c'est juste des histoires, parce qu'on a les pétoches et qu'on ne veut pas trop se mouiller. Et du coup, là, voilà. Donc moi, celle que j'aime aborder, celle dont je parle dans mes différents lives, que je rencontre également en cabinet, que je rencontre dans ma vie personnelle, j'aime bien aborder les deux dernières. Parce que je fais ce travail sur moi depuis quelques années maintenant, et voilà, c'est ces deux dernières qui sont, je trouve, les plus intéressantes à travailler, puisque la première a une fonction directe de survie, donc on ne va pas trop y toucher celle-là, on veut rester en vie. Donc quand ça concerne ces croyances qui sont pas bonnes pour nous ou plus bonnes pour nous, celles qui nous freinent, vous savez, ces fameuses croyances donc limitantes dont je vous parlais tout à l'heure. Mais il faut bien cibler quelle peur se cache derrière pour ensuite aller comprendre, déconstruire et reconstruire quelque chose qui est en accord avec vous. On va donc penser ces blessures pour mieux repartir. Plus fort de ce que l'on a appris, plus fort de ce que l'on a compris. Pas pour correspondre à une demande de notre entourage, de nos proches, pas pour correspondre à des critères plus sociaux, juste pour soi, pour être en accord avec ça, avec ce qu'il y a là à l'intérieur. Et puis quand ça concerne donc ce dernier cas de figure, quand on se raconte des histoires parce qu'on a juste les pétoches, mais pas forcément beaucoup plus, il faut juste se secouer et se botter les fesses. On sent la différence en général entre les deux. Dans les deux cas, c'est coûteux. C'est coûteux de faire ce travail. Parfois, on a la tête dedans et on s'en rend même pas compte qu'on est dans nos peurs.
On est complètement envahi. Mais du coup, je reviens à cette posture. Faire ce qui nous botte malgré les obstacles qu'on rencontre. Je vous parle souvent de nos valeurs, de vos valeurs, à chacun. On va revenir encore. Ouais, j'aime bien ça. Car pour moi, c'est ça qui va faire la différence. Certains vous diront, il faut être motivé, il faut foncer, etc. Moi, je vous dirais tout simplement, sachez pourquoi vous voulez y aller. Car c'est le sens qui prime pour moi. Faire quelque chose pour faire quelque chose, pas d'intérêt pour moi. Si ça fait pas de sens, si ça me fait pas vibrer, ça me fait pas kiffer, si j'irai pas. Et s'il y a des peurs qui se mettent en travers de mon chemin, je sais que j'irai pas, encore moins. Parce que ça fait tout simplement pas de sens. Je ne vois pas l'intérêt de. Par contre, si ça fait sens, si ça crie mais fonce de l'intérieur, même si j'en ai mal au ventre, si ça fait sens, j'irai. J'irai, même si parfois il me faudra un peu de temps de réflexion, comme ça. Mais j'irai. Parce que c'est ce sens qui permet d'avancer, c'est ce pourquoi qui permet la motivation. C'est ce qui fait sens, c'est en allant vers ce qui fait sens qu'on s'épanouit, qu'on grandit, qu'on s'amuse, même qu'on prend plaisir à tout ça. Alors, voilà, tout simplement, soyez en accord avec vos valeurs, allez vers elles et grandissez en éjectant toutes ces peurs qui vous freinent. Faire ça, mon Dieu que c'est beau. C'est pour ça que je sais ce que je vis depuis quelques années maintenant. Et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité d'accompagner en fait. J'ai souhaité s'accompagner parce que rien de plus beau de voir quelqu'un s'épanouir, batailler, se confronter à ce qui fait mal, mais y arriver après. C'est génial. Je terminerai tout simplement en vous disant que donc pendant ces dernières années, j'ai été cette nana qui n'entendait pas, qui voulait pas se faire remarquer, qui voulait tout bien faire comme il faut, comme on lui disait qu'il fallait que ce soit, dans le cadre qu'on me donnait. Puis j'ai fini par faire des crises d'angoisse. Je pense que je suis pas la seule à en arriver là. J'ai fini par faire des crises d'angoisse, à développer une anxiété incroyable. Voilà, pas bien du tout quoi. Alors difficilement, parfois douloureusement, je suis sortie de ce cadre. Et puis j'ai appris. Je me suis sentie perdue un bon nombre de fois et ça m'arrive encore parfois. Je fais des rechutes où la peur, les angoisses reprennent un peu les rênes et puis finalement, avec tout cet apprentissage, ça dure maintenant quelques minutes et maintenant je me refais entendre. Vous savez, ce vrai moi, il se refait entendre. Ça discute beaucoup entre moi et moi. C'est important. Mais sachez que même si c'est difficile, je me suis jamais sentie aussi bien, aussi à ma place. Ça n'a jamais autant vibré de l'intérieur. Alors juste, faites-vous confiance. Juste, allez-y. Recentrez-vous et allez-y. Ne vous laissez plus étouffer par vos peurs. Elles sont là, écoutez-les et puis avancez. Ne restez surtout pas figé, prostré comme il est tentant de le faire. Et ne vous contentez pas d'un truc juste cool. Allez vers un truc qui vous fait kiffer, qui est extraordinaire pour vous. Donc, eh bien, go. Allez-y, une part à la fois, un pas à la fois, mais go. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à mercredi prochain.